Fares Guedjemi, ça serait une bonne affaire à faire en Ligue 1. Alors, bon, si vous êtes supporter algérien, Fares Guedjemi, vous devez l'avoir. Même si c'est pas un joueur qui a pu jouer pendant le mondial 2026, il était dans la liste de Petkovic. Bon, je sais même pas s'il est rentré. Je crois même pas qu'il soit rentré, notre ami Guedjemis. Alors, c'est pas que je suis un pro de Fares Guedjemis, mais un joueur qui a été dominant en Série B, sachant que je suis le championnat italien dans son intégralité et on va dire, dans sa globalité plutôt. Intégralité, donc quand même pas, je regarde pas tous les matchs de toutes les ligues italiennes. Mais forcément, un joueur qui fait une saison comme ça en Série B, évidemment, ça attire mon attention. Et en plus, un joueur algérien, mais franco-algérien, né à Montreuil, passé par les petits championnats, par Rouen, forcément, ça attire un peu plus mon œil. Et je vous le dis, ce joueur-là, il a toute la bonne affaire pour la Ligue 1. Et je m'explique pourquoi. On parle d'un joueur qui, je vais vous montrer un peu la fiche pour ceux qui ne l'auraient pas, qui ne verraient pas véritablement qui est Fares Guedjemis. C'est un joueur qui a commencé au Havre, au centre de formation du Havre, qui est passé après par Évreux, Vannes, puis Rouen. Et à Rouen, c'est là où il a été, on va dire, un peu repéré du côté de Frosinone. Et il est parti au moment où Frosinone l'a recruté en Serie A. Donc il a peu joué. Vous voyez bien, 6 matchs de Serie A en 2023-2024. Frosinone en plus descendait. Donc vraiment compliqué d'arriver à se faire une place. Par contre, notre ami Fares Guedjemis, il est resté à Frosinone, a beaucoup plus joué pendant sa seconde saison. Alors, ok, c'était une saison de Série B, mais il a commencé véritablement son histoire avec le club du Latium, de la région de Rome. Petite info, c'est de là dont mes ancêtres sont originaires. Enfin, une partie, en tout cas. Et après cette deuxième saison, enfin, après ces 18 premiers mois qui étaient positifs, mais qui n'étaient pas encore aboutis, là, notre ami Fares, il nous a régalé, il n'y a pas d'autre mot. Il nous a fait une saison de haut vol avec 37 matchs, 15 buts, 3 passes décisives. Et bon, vous le voyez en bas avec sa hitmap de la saison, joueur très, très, très actif. On en a certains qui peuvent être un peu dilettantes et qui peuvent attendre le ballon et tout ça. Là, on parle d'un gars vraiment très, très actif sur son côté. Donc, la différence d'un gauche, lui, c'est un droitier c'est un gaucher qui joue à droite. Donc, très à l'aise aussi pour revenir et repiquer sur son bon pied. Joueur très intéressant parce que je pense qu'il est en phase de progression. Et évidemment, ce genre de joueur-là qui a 23 ans, qui sort d'une très bonne saison en Série B. Alors la Série B, pour qu'on soit clair, hein, c'est pas le meilleur championnat de seconde division d'Europe. C'est pas la Championship par exemple. Mais il y a, c'est une réalité, dans ce championnat, pas mal de grands, un peu de dinosaures, des clubs qui végètent un petit peu. Et on a quand même un peu d'intérêt avec des anciens pensionnaires de Serie A dans le championnat. Donc, le niveau est pas le meilleur, c'est pas un niveau de première division. C'est là aussi où il faut nuancer un petit peu avec Edgemis. Mais par contre, on parle d'un gars qui a participé à la montée, qui a participé activement au jeu offensif de son équipe et qui
a été impactant véritablement dans la saison de Frosinone qui monte en fin de saison. Donc pour moi, tout ça, oui, ça ressemble à la bonne affaire à faire. Qui plus est pour la Ligue 1. Tu peux le récupérer là, à ce moment-là. Maintenant, attention, Frosinone, ils sont pas cons non plus. Logiquement, tu as un gars qui te sort une saison comme ça, évidemment, tu vas vouloir le, le mettre en valeur et faire une jolie plus-value. Parce qu'on rappelle, c'est un gars qui est arrivé pour 300 000 euros à Frosinone en janvier 2024. Donc là, le montant estimé, j'ai pris les valeurs de Transfermarkt qui fait plutôt office dans ce genre de débat. Le montant, il est estimé à 7,5 millions. Donc c'est un montant qui reste largement abordable pour n'importe quel club de Ligue 1. Maintenant, le souci, c'est que Frosinone, comme je vous l'ai dit, et vu qu'ils sont pas cons, ils ont bien compris, ils veulent monnayer ces 7,5 millions bah, beaucoup plus. Et là, on parle d'un montant de 20 millions. Et là, 20 millions, on va être très très clair. 20 millions, ça exclut quasiment tous les clubs de Ligue 1, sauf PSG, bien évidemment. Le PSG, on vient d'en parler, le PSG est plus sur le profil d'un Mika Götze que d'un Faris Gedjemis. Le seul club qui peut se mettre dessus, Monaco. Et Monaco, dans son effectif, Monaco a besoin d'un joueur type Gedjemis pour prendre les espaces sur le côté, pour oui, il y a besoin d'un joueur de côté véritablement. Ce qui pouvait être le cas d'Akliouche, même si après on pourra toujours se poser la question de savoir si Akliouche est un vrai gars que tu mets sur le côté. Mais en tout cas, Gedjemis, il peut correspondre à ce qu'a besoin Monaco là, maintenant, tout de suite. Monaco est intéressé. Mais par contre, logiquement, Monaco n'a pas envie de taper les 20 millions. Parce que les 20 millions, oui, là, on va être très très clair. Le problème, c'est que si tu transfères un Gedjemis à 20 millions, bah, le souci, c'est que tu vas lui mettre tout de suite une étiquette. Et là, on parle d'un joueur qui sort d'une très bonne saison. On parle d'un joueur qui est en confiance. Maintenant, supporter ce type de transfert-là, à ce moment-là de la carrière, on parle d'un joueur qui va bientôt fêter ses 24 ans. Je suis pas sûr vraiment que ça soit la meilleure idée possible. Donc, si on pouvait avoir un transfert aux alentours de la dizaine de millions d'euros, oui, je pense que là, ça pourrait avoir du sens. Monaco pourrait lui permettre de reprendre ses marques avec le championnat français et dans un club. Alors oui, c'est le seul bémol là-dedans, c'est que par contre, Fares, si tu viens à aller du côté de Monaco, oui, tu vas pas connaître véritablement l'engouement, la pression des supporters et tout ça. Du côté de Frosinone, on parle pas d'un club mythique où il y a une pression complètement dingue sur les joueurs. Donc il est habitué, on va dire, à ça. Maintenant, je pense que même à Frosinone, tu en auras plus qu'à Monaco. Désolé, hein, on le sait tous, hein, la fanbase de Monaco, elle est plus en dehors de Monaco qu'à Monaco. Donc c'est pas là-bas au quotidien que tu peux avoir véritablement le comment dire le, la plus-value. Maintenant, je vais vous partager aussi, parce que il y a sa valeur marchande, il y a ceci, mais il y a aussi sa saison en elle-même. Je vous ai dit très très bonne saison, mais au-delà des buts, vraiment, c'est un gars qui fait beaucoup 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 de différence dans son jeu en fait. Et là où il est très 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 bon, je trouve, c'est dans les duels. Dans les duels. Alors évidemment, il y a les dribbles, mais plus dans les duels, quand on voit le nombre de duels remportés par match, c'est un joueur qui se cache pas, c'est un joueur qui provoque. Alors il y a du déchet, il peut y avoir du déchet chez Gedjemis, mais par contre, c'est un joueur vraiment qui triche pas, qui, en tout cas, de ce qu'on a pu voir et ce que j'ai pu voir particulièrement la saison dernière du côté de Frosinone, c'est un gars qui, voilà, si tu lui donnes le ballon, il va savoir quoi en faire. Il va savoir. Alors après, comme j'ai dit, il peut y avoir du déchet, c'est pas encore un joueur véritablement terminé, mais sur ce qu'on a pu voir du garçon et la mentalité aussi du garçon,
j'ai envie de vous dire que, ça peut ressembler, oui, à la bonne affaire à faire en Ligue 1. Donc, Monaco qui a le budget nécessaire, qui a la surface financière pour pouvoir faire ce type d'opération, moi, j'ai envie de vous dire: «Les copains, allez-y, foncez». Vous savez, je suis supporter de l'OM, moi, je dirais pas non à l'OM, hein, à Fares Gedjimis. Maintenant, c'est pareil, vu les finances de l'OM, c'est compliqué et pour les autres clubs de Ligue 1, c'est la même chose. À la limite, tu pourrais peut-être avoir un Lens qui pourrait être intéressé, mais est-ce que Lens, dans leur effectif, dans la constitution du projet et tout ça, est-ce que tu vas sur Gedjemis en surpayant peut-être? Je sais pas. Par contre, oui, ça pourrait avoir véritablement du sens pour lui parce que ça lui permettrait de jouer la Ligue des Champions. Bien sûr. Un Lille aussi, mais Lille a pas semble pas véritablement chaud pour surenchérir sur cette fenêtre de mercato. Donc évidemment, les perspectives, il y en a pas beaucoup. Tu pourrais avoir un Rennes qui pourrait être intéressé, ça peut rentrer dans leur grille salariale, même si, comme je le dis à chaque fois, si on est sur une base de 20 millions, il va y avoir personne à part Monaco qui va discuter. Mais même Monaco va discuter et va chercher à faire baisser ce tarif. Donc, pour moi, c'est un vrai bon joueur et une vraie bonne affaire à aller récupérer en Ligue 1. Malheureusement, comme j'ai dit, international algérien, c'est dommage qu'on l'ait pas vu plus. Mais pour un joueur qui est né en France, a évolué dans les championnats mineurs français, mais qui a quand même une expérience du championnat français, j'ai envie de vous dire que oui, ça ressemble à la bonne opération, à la bonne opération à faire en Ligue 1. Et voilà, je le dis à chaque fois, moi, tant qu'il y a des joueurs de talent qui arrivent en Ligue 1, voilà, c'est notre pain quotidien, hein, la Ligue 1. Donc, on a besoin de talent. Moi, un talent comme Gedjemis qui viendrait arriver en Ligue 1, moi, je vous le dis, je le prends direct. Maintenant, voilà, la surface financière est toujours un problème. Et puis, attention, hein, reste aussi la dernière option. Gedjemis peut aussi se dire qu'avec une saison supplémentaire du côté de Frosinone, il peut avoir sa cote qui augmente aussi. Et Frosinone aussi. Mais j'ai l'impression quand même que le club italien a bien envie de monnayer justement cette saison très très de très très haut niveau de la part de Gedjemis pour faire la plus-value. On le rappelle, il a été acheté 300 000 euros il y a un peu plus de 2 ans. Évidemment, là, la perspective de monter à 15-20 millions, ah oui, assez logiquement, je pense que les Italiens, ils vont vouloir. Donc, oui, évidemment, pour conclure sur ce petit débat, oui, c'est une bonne affaire à faire en Ligue 1, notre copain Fares Gedjemis. Maintenant, faut que nos amis de Frosinone soient un peu moins gourmands parce que sinon, on risque pas de l'avoir en Ligue 1 et ça serait dommage parce que justement, il s'est vraiment relancé, il a relancé sa carrière en partant en Italie. C'est peut-être là maintenant le moment pour lui d'aller concrétiser ses progrès. Donc, moi, j'ai bien envie de le voir en Ligue 1 la saison prochaine. Donc, oui, c'est une bonne affaire, mais Frosinone, mettez un peu moins, baissez un petit peu les exigences parce que sinon, on va pas l'avoir et on voudrait bien l'avoir. En tout cas, moi, je voudrais bien l'avoir.